Les élections européennes ont lieu le 26 mai prochain et je m'en vais t'expliquer pourquoi tu te trompes et pourquoi tu n'as rien compris du tout aux élections européennes qui arrivent. Oui, toi petit indécis qui ne sait pas encore pour qui voter et qui risque de se faire prendre dans le grand bruit médiatique qui te rejoue la farce du match Front National contre En Marche. Faux! Hélas, ou fort heureusement, rien n'est plus faux et je m'en vais t'expliquer pourquoi si tu m'accordes quelques petites secondes et tu vas ressortir 1000 fois plus intelligent, tellement plus intelligent que tu auras envie de partager cette vidéo et tu vas le faire. Pour bien poser le contexte, les élections européennes qui ont lieu le 26 mai prochain sont un scrutin à un tour sur une liste nationale, c'est-à-dire que tu ne retourneras pas voter le dimanche suivant pour un second tour, comme à la présidentielle ou aux législatives. Ces élections consistent à élire des députés européens représentant les députés français au Parlement européen qui siègent à la fois à Bruxelles et à Strasbourg parmi les plus de 700 députés européens issus des 28 pays membres actuels de l'Union européenne. Dans la répartition actuelle des sièges par pays, il est attribué sur le mandat actuel 74 sièges aux parlementaires français. Théoriquement, la sortie du premier pays à quitter l'Union européenne, qui est le Royaume-Uni, est censé redistribuer les sièges des parlementaires britanniques qui ne siégeront plus. Il n'y aura plus de députés du Royaume-Uni une fois que le Brexit sera exécuté au Parlement de Bruxelles et de Strasbourg, devant ainsi porter le nombre de sièges des parlementaires français au Parlement européen à 79 et non plus 74. Sauf que si vous avez suivi un minimum l'actualité, les Britanniques n'ont toujours pas quitté l'Union européenne comme c'était prévu à la base pour le 29 mars, puis décalé au 12 avril, puis en fait décalé désormais au mois d'octobre, puisque les parlementaires britanniques n'arrivent pas à s'entendre. Mais ça, c'est un peu l'objet d'autres vidéos, donc arrête de me perturber. Donc il est possible qu'il y ait toujours finalement 74 sièges et non 79 qui soient prévus pour des députés français. Que ce soit 79 ou 74, ce qu'il faut avant tout comprendre, c'est qu'il s'agit de plus de 70 sièges de députés français sur plus de 700 députés européens. Soit si tu fais un peu de calcul mental ou si tu maîtrises 2-3 ordres de grandeur, fait à peu près 10%, ce qui n'est donc pas beaucoup et ne permettra pas de changer l'Europe de l'intérieur, d'autant plus que les députés français en question seront issus de différentes paroisses, de l'extrême droite à l'extrême gauche française, déjà pas d'accord entre eux. Alors maintenant, pourquoi t'as absolument rien compris à ces foutues européennes? Oui, toi là, parce que je t'observe. Et combien ne t'ai-je pas entendu te plaindre? Oui, mais le président, on n'est pas content. Et puis de toute façon, Emmanuel Todd, il a dit que Macron, c'est un puceau de la pensée, et lui dans une hallucination collective. Je sais pas tout qu'est-ce que ça veut dire, mais je suis d'accord. Et attention, là la chute. De toute façon, il y en a marre. Tout ce qui compte, c'est de mettre une raclée à Macron. Je vais voter pour le Rassemblement National. Alors laisse-moi t'expliquer pourquoi ça n'est pas du tout l'enjeu et pourquoi les médias t'ont absolument pas dit tout ce qu'il fallait piger de ce scrutin. Les médias, moi je vous en veux pas, je dis juste que ça manquait un peu de pédagogie. Alors oui, parce qu'on comprend bien l'idée que parce qu'on n'aime pas Macron, on veut absolument lui mettre la raclée de sa vie et qu'il faut voter pour la liste qui a plus de chances de passer devant lui. Mais ça n'est pas l'enjeu des élections européennes. Pourquoi? Primo, le FN est déjà arrivé en tête des élections européennes précédentes en 2014 qui ont donné lieu à la mandature actuelle et ils ont obtenu près de 25% des votants et c'était la première liste, celle qui a gagné. À l'époque, on nous a vendu le FN comme le premier parti de France. Concrètement, ça n'a absolument pas paralysé le pouvoir où que ce soit que le FN, ou RN désormais, soit arrivé en tête, la première liste devant les libéraux, à la précédente élection. Deuxio, je vais tout te faire comprendre en m'appuyant sur ce sondage qui est paru et que tu peux retrouver sur le site L'Internaute ce mardi 23 avril 2019 à l'heure où je parle, c'est-à-dire à 5 semaines du scrutin des européennes le 26 mai, où tu peux retrouver, au vu des dernières intentions de vote, une magnifique projection de la répartition des sièges obtenus par les listes candidates en France. Il y en aura distribué au prorata des places disponibles à toutes les listes qui auront dépassé 5% des suffrages. Petite parenthèse pour les 2 secondes culture, toutes les listes qui ne font pas 5% mais dépassent 3% sont remboursées de leurs frais de campagne, ce qui n'est pas mal pour les petits partis qui ont eu du mal à mobiliser des fonds. Parenthèse dans la parenthèse, il faut savoir que ces règles sont stricto-françaises et que par exemple en Allemagne, il n'a pas été fait le même choix, c'est-à-dire que les pays choisissent à partir de combien de pourcents obtenus, avec le seuil maximal de 5% que la France a choisi comme par hasard, et bien que ces sièges soient répartis au prorata des places disponibles à partir du premier pourcentage obtenu. Donc prenons ce graphique avec la répartition des sièges anticipés à partir des intentions de vote actuelles dans tous les sondages. Comme tu peux le voir par ici, la liste La République En Marche LREM plus le MoDem, son allié, est à 24%, tandis que le Rassemblement National, second, pour l'instant, des fois ça varie, est à 19%. Et pour l'ensemble de ce graphique, il s'agit de ceux qui ont dépassé les 5% d'intention de vote, donc qui seraient assurés, qui sont assurés en fait, si les votes se confirment, d'avoir des députés européens, quoi qu'il en soit. Dès que tu as 5%, tu les as. Donc laisse-moi t'expliquer, mon petit coco, que si tu veux mettre une vraie raclée à Macron, l'enjeu n'est absolument plus de voter Rassemblement National, puisqu'on s'en fiche qu'il arrive en tête, il l'a déjà fait en 2014, ça n'a rien donné.
Allumons nos cerveaux 2 secondes. L'enjeu pour l'opposant au pouvoir actuel, si tu n'es pas content du gouvernement actuel, c'est-à-dire celui de La République En Marche et de M. Macron et son parti, ce n'est donc pas d'arriver devant la liste LREM, ce qui ne changerait rien puisqu'à nouveau, les députés européens que tu vas envoyer venant de France au Parlement européen ne pèseront que 10% de l'hémicycle des parlementaires européens. Donc ils ne changeront rien. Et c'est d'autant plus mal calculé dans le billard à 3 bandes qu'est la politique, en mettant devant lui la liste du Rassemblement national, qui serait sa justification majeure à La République En Marche pour se maintenir derrière face à l'épouvantail qui lui a déjà permis d'être élu mécaniquement en 2017. Ce que je suis en train de te dire ne va pas forcément te plaire, mais je vais te permettre de rebondir derrière. Car d'un certain point de vue, La République En Marche et Emmanuel Macron ont déjà gagné les européennes. Simplement parce que par nature, elles mobilisent plus les pro-Europe et que c'est le scrutin où il y a le plus d'abstention en France en termes de scrutins nationaux. Mais, parce qu'il y a un mais, si tu veux vraiment mettre une raclée à Emmanuel Macron et à La République En Marche, l'enjeu pour toi n'est pas de faire passer une liste devant lui, ça change rien. C'est une distribution de sièges pour tous ceux qui passent 5% et tout le monde en aura, En Marche compris, même s'il arrive deuxième. L'enjeu pour toi par rapport à ce graphique et à ses intentions de vote, ce n'est pas, comme je te le disais, de faire passer une liste devant La République En Marche, c'est de diminuer le score de La République En Marche. Et ça, mon petit haut, tu vas pas du tout le faire en gonflant le score de la liste RN, tout simplement parce que tu ne vas pas du tout le faire en gonflant le score de qui que ce soit qui a déjà passé les 5%. Et oui, parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que les intentions de vote que tu vois sur ce graphique, elles sont globalement figées. Ce sont des partis médiatisés qui font leur campagne, elles suivent son cours et qui vont rester peu ou prou à ces résultats-là. Donc, mon petit pote, la meilleure chance de diminuer le score et les sièges répartis pour En Marche, c'est de favoriser d'autres listes qui vont passer les 5% et qui vont venir s'insérer là, 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 là et là. Comme tu l'as vu sur la projection graphique de la répartition des sièges en fonction des intentions de vote actuelles, sont déjà assurés de passer les 5% aussi, la liste LFI, Europe Écologie Les Verts, l'EPS, même DLF de Dupont-Aignan et les Républicains. Donc eux, globalement, sauf un retournement extrême dans la campagne, ne vont plus pousser les murs pour rabougrir la part de sièges obtenus par LREM. Dans les listes toutes derrière, moins favorisées par les médias qui pourraient rêver des 5%, c'est-à-dire ceux qui dépassent selon les semaines, ou en tout cas sur plusieurs semaines successives, 2%, 2,5%, voire 3%, il reste globalement les listes de Lutte ouvrière de Nathalie Arthaud, de l'UPR de François Asselineau, du PCF de Yann Brossat, des Patriotes de Florian Philippot et de l'UDI de Monsieur Lagarde. Là-dedans, à toi de faire le prix, il y en a quand même qui sont globalement satellites de l'idéologie des pouvoirs en place, voire qui ont mangé à leur atelier. Mais ce que tu dois absolument comprendre pour piger ces élections européennes, c'est que si tu veux mettre, toi, citoyen énervé, toi, gilet jaune que je vois t'agiter, mettre une raclée à Emmanuel Macron et à La République En Marche, il faut que tu fasses tout pour qu'il y ait plus de listes qui atteignent les 5%. Comme je te l'ai dit sur ce magnifique graphique, ceux-là ont déjà largement ou à peu près atteint les 5%. Donc, et c'est mathématique, si tu veux ne pas faire juste un pari risqué sur l'éventuelle fluctuation favorable aux partis d'opposition qui ont déjà largement atteint les 5%, tu dois encourager tes petites listes à passer la barre des 5%. Et ça va diminuer les 24% de La République En Marche et leur nombre de sièges. Et là, tu vas me dire, oui, mais non, mais c'est bien beau, mais moi, je ne vais pas voter, de toute façon, ça conforte le système. Bah oui, mais si tu as bien saisi mon raisonnement par rapport à ce graphique, si tu ne vas pas voter, ça va pour l'essentiel en rester à cette situation, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas d'autres facteurs qui vont permettre de diminuer les voix d'En Marche. Et en soi, si tu comptais boycotter ce scrutin, ça veut dire que tu n'es pas satisfait du pouvoir actuel et que tu ne comptais pas vraiment voter pour Macron et n'aimais pas vraiment ce gouvernement. Sinon, j'imagine que tu aurais voté pour la liste qu'il soutient aux européennes. Donc si tu es vraiment dans le rejet du système et du pouvoir en place actuel qu'il incarne, il faut que tu votes pour ses opposants. Parce que l'abstention, c'est malheureux, mais ils s'en foutent, ça leur fait des voix quand même, et ils n'en diront plus un mot le lendemain du scrutin. Et ce qu'ils vont faire de leurs mains libres et de la tranquillité d'agir que tu leur laisses, ça s'applique aussi aux abstentionnistes. Donc non, petit internaute, l'enjeu n'est absolument pas de refaire le match entre RN et La République En Marche. On n'est pas condamné à ce foutu choix. Et imagine une seconde que tout le monde ait vu cette vidéo et ait pris conscience de ces raisonnements, parce que tu auras partagé cette vidéo bien entendu. Imagine le camouflet pour La République En Marche et sa liste menée par Nathalie Loiseau, qui se ferait grignoter énormément de sièges, potentiellement par tout plein de listes qui passeraient les 5%. C'est tout pour moi pour cette première de Ça débunk. Comme je te l'ai dit, je t'invite à partager cette vidéo, à la diffuser massivement, à t'abonner sur la chaîne ou la page Facebook si ça n'est pas encore le cas. Et comme disent si bien les Gilets jaunes, le 26 mai, allez voter contre Macron pour qui vous voulez, mais allez voter contre lui. Mais ça ne veut pas dire forcément, pour ceux qui sont déjà bien classés, à plus de 5%, ça veut dire aller voter pour ceux qui ont besoin de rejoindre les listes à plus de 5% et grignoter la part de En Marche.